Liberté FM, une radio, un territoire, le vôtre. Bonjour Aurore. Bonjour Natacha, bonjour messieurs. Bonjour la vie, bonjour la vie. Alors, aujourd'hui, vous sentez Aurore comme ça sent bon dans le studio hein? Ah oui. Oui, il y a des petites plantes qui sont arrivées. Ah c'est pour ça. Elles ne sont pas arrivées toutes seules. Hein. On l'imagine bien. Elles sont arrivées avec deux messieurs. Et ils vont nous parler de ce qu'ils produisent. Ce matin, nous recevons dans Bonjour la vie, forcément, on va penser à notre santé, à notre bien-être. On va recevoir Sens Aromatique. Alors, nature, respect de l'environnement, au rythme des saisons, conscience naturelle, là vous avez tout compris. Qu'est-ce que font ces deux messieurs ? Eh bien, ils nous font des infusions, des boissons vertueuses. Et c'est ce que nous allons découvrir avec eux. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Donc bonjour, Guillaume Grégory. Du coup, je suis producteur de plantes aromatiques et médicinales depuis juin dernier. Voilà. Dans le nord du département ? Exactement, à Champ-Roman au tout début. Et là, je déménage à Abja, à 3 km. Très bien. Et vous ? Alors, Mathieu Guillaumard, je ne produis pas de plantes. Moi, je suis maître je construis des maisons. J'accompagne des personnes à construire des maisons, des habitats écologiques. Ah, écologiques. Bioclimatiques. Très bien. Donc, vous êtes complémentaires quelque part. Hein. Quelque part, oui. Les hommes pour le bien-être intérieur, les autres pour le bien-être extérieur. Tout à fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Bien. Alors, vous nous dites que vous êtes donc arrivé il n'y a pas très longtemps. Vous faites alors plein de choses. Hein. Vous faites des tisanes, bien sûr, ça, des sels naturels aromatisés et des huiles. Alors, on va procéder par ordre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec vos tisanes, j'aimerais savoir un petit peu, en parlant de vous, comment vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a amené à venir d'abord en Dordogne, et puis, deuxièmement, à mettre en place ce type de culture. Alors du coup, c'est vrai que ça fait à peine 2 ans que je suis arrivé en Dordogne. Pourquoi ? C'est que à la base, j'ai pas mal voyagé en France. Je me suis retrouvé à Tours, dans la région centre. Et du coup, j'ai appris l'existence de maisons qui étaient plus écologiques et qui me parlaient. Et du coup, j'ai essayé de me rapprocher d'une association qui faisait ça, Habite ta terre, qui était en Dordogne. Et du coup, on a déménagé avec ma femme et j'ai commencé à participer à ce qu'ils faisaient. Ça m'a pas mal plu. Et petit à petit, on a commencé à former un petit collectif et chacun avait ses choses à faire. Et petit à petit, il y a pas mal de gens qui ont décidé de faire revivre un petit peu ces villages qui sont un petit peu appauvris à l'heure actuelle. Et du coup, chacun dans sa propre activité, plus ou moins. Il y en a qui continuent de travailler dans cette forme de maison, comme Mathieu qui est à côté de moi, et d'autres qui se sont un peu épanouis dans ce qu'ils aimaient déjà à la base, comme moi. Et du coup, après, j'ai commencé par essayer d'acheter un terrain, ça n'a pas pu marcher. J'ai réussi à déménager dans le coin du coup de Champ-Romain, parce que j'étais à 1h30 de là avant. Et par la suite, du coup, j'ai commencé à planter mon jardin, enfin mes plantes aromatiques, parce que c'était ça le projet. Et cette année, du coup, j'ai enfin pu être propriétaire. Et du coup, je vais devoir délocaliser mes plantes, pas très loin, du coup, à 3 km. Et du coup, pouvoir faire mon activité pleinement. Donc pourquoi les plantes aromatiques et médicinales surtout ? C'est parce que beaucoup de gens déjà se lancent dans la région en maraîchage. Oui, donc permaculture. Ouais, et enfin oui, on peut lier ça aussi à la permaculture parce que c'est un effet de mode qui n'est pas forcément mal, mais
Mais moi, je vois là-dedans, parce que moi, j'ai une formation de base en plantes, tout court, donc en paysagisme aussi. Et du coup, comment se différencier beaucoup de gens font du maraîchage. Et le maraîchage, j'y ai travaillé déjà. C'est un boulot très, 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 très dur. Et il y a aussi toujours un aléa avec le climat. Chose qu'il n'y a pas forcément avec les plantes. Parce que souvent, les plantes médicinales, pour qu'elles développent leurs vertus pleines, il faut qu'elles souffrent. Pas toutes, bien sûr, mais les plantes dites médicinales pures, mais les plantes aromatiques condimentaires, type basilic, etc., les plantes annuelles, elles n'ont pas besoin de souffrir, bien entendu. Mais le romarin, la lavande, etc. Et du coup, c'est une sorte de simplicité, entre guillemets, et en même temps quelque chose qui est fait, mais peu fait quand même dans la région. Et surtout, moi, j'ai le projet de base est de créer un parc sur les plantes médicinales et aromatiques, sur le thème des 5 sens, et qui sera visitable par la suite. Voilà. Bien. Donc, vous allez initier les gens à l'odorat. Voilà. À la vue, à redécouvrir l'odorat. Redécouvrir l'odorat, la vue, puis le goût, bien sûr, Voilà. au travers de tout ça. Là, j'ai entendu des choses qui me plaisent beaucoup. D'ailleurs, votre association, Habite ta terre, c'est très joli. Je ne sais pas qui c'est qui l'a trouvé. Après, je viendrai vers vous pour savoir un petit peu avec quoi vous faites vos maisons. Si c'est des maisons de paille, avec de la paille, avec de la chaux, comment vous travaillez? Voilà, vous allez voir, ouais. Ouais, c'est ni l'un ni l'autre, mais... Ni l'un ni l'autre, mais bon. C'est autre chose. C'est écologique, bien sûr. Bon. Oui. Tout à l'heure, on parlait de permaculture. Dans les gens qui cultivent, il y en a qui cultivent bio, bien sûr, hein, mais sous une forme... La permaculture permet aussi de revenir à l'essentiel de la terre. Et quand les gens disent « Ah là, je cultive bio », attendez, il y a 100 ans, les petits, ils faisaient tous. Il n'y avait pas de bio, c'était naturel. Voilà. Bon, c'est pour ça que je ne prendrai jamais le label bio. Voilà. Et les gens en reviennent parce que ça conditionne beaucoup de choses aussi. Ça ferme beaucoup de portes si on n'est pas à bio à 100%, machin, un truc. Donc, il y a la permaculture ou la culture raisonnée, raisonnable, parce que nos anciens, ils ne savaient pas le mot bio, ils ne connaissaient pas. Hein. Non, mais ils le faisaient mieux que certains qui se prétendent bio. Voilà, Exactement. si vous voulez. Bien, on va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver après. Pause musicale de votre choix. C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libres, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive. Et les médias considérés comme prophètes, à vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel des mensonges, on nous a offert et devine qui s'en sert. Où ça pris la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. De sagesse, ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre, ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur, que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun a la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au karcher, créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades, ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain. Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales. Camarades, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la liberté, ils
la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance c'est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie. Si tu sais penser par toi-même, n'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas la beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter en retard nous nourrit de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter en retard nous nourrit de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie descend de ton regard. Camarade, méfie-toi, le temps voudrait te corrompre, car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux, parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte. Camarade, la vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toute celle établie. Alors, va où ton cœur te porte, camarade. Alors, votre éthique, plus la nature, respect de l'environnement, un rythme des saisons, bien sûr. Alors, plus robuste, pourquoi? Parce que vos plants sont produits avec vos propres graines et des graines biologiques semées dans l'humus naturel. C'est ça. Et non pas... bon, on va dire que moi, mon mot préféré, entre guillemets, c'est naturel. Et donc, je ne vais même pas aller acheter du terreau bio, par exemple, vu que la nature fait déjà ça à côté de chez moi. Bien sûr, si on devient une très très grande entreprise, on va retourner tout l'humus de la forêt, on va devoir tout prendre. Mais moi, je ne serai jamais une grosse entreprise. C'est bien, elle est à l'échelle humaine, comme on dit. Exactement. Voilà. Peut-être un jour, si j'ai un employé, peut-être. Maximum. Après, alors, vous cultivez selon un système agroécologique, sans engrais, bien sûr, et sans pesticides. Parce que les plantes médicinales, ça, c'est incontournable. On va pas les... Elles peuvent avoir des maladies, mais oui, mais il y a des moyens naturels pour les combattre. Exactement. Ou alors, on fait le choix tout simplement, on n'est pas têtu, on se dit qu'on ne peut pas faire de sauge sur ce terrain, on arrête d'en faire. Ah, ça, c'est tout super. Simplement. Voilà. On fait autre chose, il y en a tellement des plantes. Oui, et je vais revenir avec vous après pour justement un problème comme ça. La cueillette sauvage se fait bien sûr manuellement et dans le site qui est préservé. Et là, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Lorsque vous allez faire promener les gens, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'enfants, parce que c'est eux c'est le but, hein, c'est eux demain, hein, exactement. pour leur faire connaître les senteurs et les plantes. Est-ce que vous allez les autoriser à ramasser en votre compagnie, pour pas qu'ils ramassent n'importe comment, et de partir avec leur propre tisane? C'est une idée qui m'est venue, bien sûr. Mais, en fait, le le projet va forcément intégrer les gens, en fait. Oui. C'est obligé. Ouais. Mais après, bon, ça c'est une idée comme une autre, mais j'y ai déjà pensé. Ouais. En fait, j'avais pensé surtout à fabriquer quelque chose avec eux. Par exemple, vous savez, peut-être... c'est beaucoup à la mode aussi les sortes d'hôtels à insectes, ce qu'on appelle hôtels à insectes. Bon, ça se fait beaucoup, il y en a pas mal dans les écoles et tout ça, donc ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait être, oui, la cueillette, mais après, bon, ça dépend des classes d'enfants. Voilà. Parce que à 3 ans ou à 18 ans, c'est pas la même chose pour cueillir, quoi. Et puis déjà, quand les parents viennent, ils peuvent amener leurs enfants. Oui, ce sera le but. Franchement, ça va être ludique, ça va être aussi pour les personnes âgées. Tout va être pensé pour que des fauteuils roulants puissent passer, etc. Ah, très bien, très très bien. Oh là là, qu'est-ce que ça va être bien, ça va sentir bon. Hein. Ben, c'est pas pour 2018 tout de suite. Ça fait rire. Ça va commencer en 2018. C'est déjà un projet, vous le mettez en place. Ça, c'est sûr. Alors, vous amenez bien sûr votre savoir-faire lors du tri à la main, du séchage, et ça c'est important. Je vais vous poser la question sur le séchage et la conservation, parce que là vous nous avez amené des jolis petits sachets où on découvre bien sûr la tisane avec un joli Bouddha, aubépine, HLI, millefeuille et tilleul, ça c'est pour rester zen. Exactement. C'est pour la tension artérielle, exactement. Voilà, parce que vous savez, quand on dit zen, rester zen, c'est pas forcément très bien, hein, parce qu'ils sont très durs dans leur pratique. Et c'est vrai. Ouais, le bouddhisme, c'est pas si net que ça. Hein. Si, c'est net, mais avec une structure quand même. Ouais, on fait pas ça. n'importe quoi. Oui. Voilà. Après, en règle, il faut toujours un cadre, entre guillemets. Cadre, voilà. Et puis après, vous avez les orties.
les orties qui sont quelque chose de merveilleux et que nos anciens se servaient beaucoup pour nourrir leurs animaux parce que c'est plein de bonnes vitamines. Et on revient à faire de la soupe d'ortie. Et les grands chefs, on va maintenant remettre un peu les orties au goût du jour avec les vieux légumes. Et j'ai une petite anecdote justement sur les orties, parce que c'est pas n'importe laquelle. Bon, il y a plein d'espèces d'orties, mais l'ortie piquante notamment, elle est très difficile à trouver en graines. Parce que, bon, bien sûr, on va pas prendre n'importe quelle ortie. Il y a plein d'orties partout, mais c'est quand même incroyable. Ça fait mon fournisseur de graines, même si j'ai dit que je prends mes propres graines. Bien sûr, si j'ai pas la plante, je vais commander la graine. Ou alors je vais acheter le plant. Du coup, j'avais mon fournisseur de graines et ça fait 2 années de suite, 2017-2018, il n'a pas d'ortie piquante en graines. Et je trouve ça... Enfin, c'est quand même un ortie, c'est un ortie, quoi. C'est quand même incroyable. Bien. Bref. Alors, je vous donnerai après le nom de quelqu'un qui va peut-être vous aider dans vos recherches. C'est un monsieur qui fait des conférences qu'on reçoit tous les trimestres sur les plantes qu'on dit mauvaises herbes, mais qui ne sont pas des mauvaises herbes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Elles ont tout un rôle. Elles ont été mises sur terre pour ça. Ça, vous pouvez nous expliquer comment vous les séchez? Avec un séchoir que j'ai fait moi-même. Et voilà, idéalement dans un grenier. Voilà, un séchoir que j'ai fait moi-même parce que j'ai fait une formation avec Vivea, un organisme de la Chambre d'agriculture, et surtout avec Agrobio 47, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la formation à Agrobio 24. Et du coup, j'ai visité 2 exploitations, et dont le leader en Aquitaine, Altaïr, qui fournit 150 Biocop en France, etc., qui sont vraiment le leader et qui ont toujours une très bonne éthique et qui la préservent, qui ont 30 ans, qui ont déjà plus de 30 ans. Et du coup, j'ai pu voir comment autoconstruire un séchoir, et du coup, avec du bois, du grillage, etc. Et ça sèche naturellement, entre guillemets. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Il n'y a pas eu d'électricité, de soufflerie, de rien. Il n'y a pas eu de déshumidificateur, il n'y a pas eu de ventilation. Je ne dis pas que j'ai tout réussi. La bleuet, par exemple, je n'ai pas réussi à la sécher correctement parce qu'elle doit se sécher très, très, très rapidement. Et du coup, c'est des choses que je vais améliorer cette année parce que je rappelle que je viens de commencer. Et voilà, mais en tout cas, naturellement, pour moi, c'est le meilleur, quoi. À l'ombre, bien sûr, aussi. À l'ombre, bien sûr, à l'abri de la lumière. Parce que il y a des livres et il y a des sites internet qui disent qu'il faut sécher au soleil. Non. Ça enlève complètement les vertus. Donc, et la couleur, ça transforme la couleur. Voilà. Non, mais il y en a qui le font. Après, voilà. Mais c'est chacun. Voilà. Donc, ça, c'est vos tisanes. Alors, vous avez moult et moult tisanes, herbes. Et je reviens justement à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut que certaines plantes souffrent. Et je me demandais pourquoi je n'arrive pas à garder de thym. Moi qui consomme beaucoup de thym frais, parce que je nourris trop bien ma terre. Et il meurt. Oui. Et tous les ans, je suis obligée d'en racheter parce qu'il ne souffre pas. Parce que je suis du Midi. Faites-le avec le basilic, alors, par exemple, mais pas avec le thym, quoi. Oui, le basilic, ça va. Ça, vous pouvez mettre du terreau chaque jour, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mon Monsanto à la maison, c'est ma jument. Alors. Ça, c'est bon, ça. Elle s'appelle Monsanto, c'est bien. Non, parce que quand les copains viennent, comment tu fais pour avoir ça? Attends, j'ai Monsanto. Ça s'appelle pas Monsanto, elle s'appelle Kiffen. Mon cheval. La géant. Donc j'ai compris pourquoi, ce que vous venez de dire, parce que j'ai ramené du thym de chez moi, parce que je suis du Midi, et évidemment ils crèvent. Parce qu'ils souffrent. Non, le thym, il y a différentes sortes il y a différentes espèces de thym, mais globalement c'est sableux, caillouteux, quoi. Oui, et voilà. sec. Et aussi, sec, voilà, c'est ça. Après, lors d'une transplantation, on doit forcément arroser un minimum pour qu'il reprenne, mais un minimum. Et ensuite, il faut le laisser, quoi. Après, il peut y avoir une maladie, il peut y avoir l'ensoleillement, il peut y avoir tout un tas de choses. Et je peste avec mon thym à chaque fois, parce qu'il meurt tous les ans, je suis obligée d'en rester. Alors que le thym, pourtant, une fois que c'est parti. Oui. Mais après, moi par exemple, j'ai plusieurs plants de romarin. Il y en a, j'explique pas pourquoi. Ils sont à côté d'autres et ça va pas. Il y en a, ils sont majestueux. Des fois, on peut pas savoir tout. Bon, mais puis aussi, peut-être ils ont un voisin. Mais non, s'ils sont ensemble, non, ils se complètent. Parce dépend. que des fois, avec le voisinage, ils se font un peu la guerre aussi. Alors, c'est ça. Oui. Bon, c'est comme les légumes, quoi. Il y en a qu'il ne faut pas associer. Parce qu'ils se Exactement, font une guerre souterraine, ils se mangent ce qu'il faut. Ah bah oui, en plus des lapins et des taupes. Oui, les taupes. Alors,
vos tisanes, vous avez. Est-ce que vous pouvez nous donner à nos auditeurs à peu près une gamme de tisanes que vous avez? Bah ouais, j'ai justement. Donc j'ai de l'Aquilée millefeuille, de l'aubépine, de la bruyère, de l'épazote. Je mets le petit point Oui, sur connais l'épazote. pas, connais pas. L'épazote, c'est justement c'est via mon fournisseur de graines que j'ai connu cette plante et elle pousse comme ça souvent en Amérique du Sud et c'est un thé mexicain à la base. Mais ils l'utilisent là-bas pas mal en vermifuge, pour perdre du poids, pour renforcer les os. C'est une plante magnifique. Et du coup, que j'ai réussi à faire planter sur mon terrain. Et du coup, c'est une bisannuelle. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait son cycle 2 fois en 2 ans. Quoi. Mais du coup, que c'est pas une vivace. Et j'ai récolté plein de graines et ça pousse super bien. Donc je suis très content de cette plante. Après, j'ai fait aussi... à la base, je voulais axer mon activité sur que faire des sachets avec une seule plante, parce que je voulais que, tout comme l'éthique que j'ai avec l'essence, réapprendre aux gens à utiliser qu'une plante. Le goût. Parce que je trouvais que c'était trop facile pas forcément le goût, parce que une tisane n'est pas forcément que faite pour le goût. Et c'est ce qu'on atteint avec les mélanges. Avec les mélanges, on atteint toujours un goût qui est appréciable. Mais c'est pas le but en général. Normalement, le but, c'est les vertus. Bref. Et du coup, au début, je voulais pas trop faire de mélange, mais j'ai fini par en faire parce que c'est bien d'avoir un mélange pour la toux, un mélange pour ci, un mélange pour ça. Mais quand même, je propose chaque plante aussi. Voilà. Et du coup, j'ai fait des plantes pour la digestion, pour purification, etc. D'accord. Voilà. En plante, vous ramassez les fleurs aussi? Oui. La fleur de bourrache J'ai pas fait de bourrache cette année, mais c'est prévu pour l'année prochaine. Oui. Bourrache, cette année, j'ai fait quoi en fleurs? J'ai fait calendula. Coquelicot. J'ai fait un peu de coquelicot et j'ai fait aussi de la bleuet. Bon, après, on peut considérer que c'est la fleur parce que c'est la bractée plus la fleur pour le tilleul. Et c'est, j'ai plus le nom, pour l'aubépine, c'est... J'ai plus le nom. En tout cas, il y a la fleur et les 2 petites pousses juste avant. D'accord. Voilà. Bien. Donc ça, c'est toutes vos fleurs. On va faire une autre pause musicale et on va passer sur vos sels, parce que vous faites aussi des choses intéressantes avec les sels naturels aromatisés. Alors là, on va parler sel aussi. Liberté FM, entre rivière et forêt. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros. Nique les clones. Je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos têtes. Je ne suis pas prêt de me taire. De la primaire au lycée déprimé, je me sentais prisonnier parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Pourtant j'aimais les cours, j'étais différent de tous ceux qui me disaient soit tu subis, soit tu mets les coups. Moi je rêvais d'aventure, griffonnais les devantures. J'attaquais tous ceux qui m'étaient défendus. Rien n'a pété de toutes leurs émissions télé de vendues. Je voulais voir le monde avant d'être rappelé devant Dieu. Et pour ne pas qu'on se moque de moi, je bouquinais en cachette pendant que les gamins de mon âge parlaient de voitures. Un des gars de l'époque lui cravait des armes à Nicole. Et un beau jour il a ramené une arme à l'école. J'étais choqué de le voir avec un Glock. J'en ai rien à foutre de vos putains de codes. J'avais peur, je l'ai dit mais j'ai un cœur. Je le dis mais je suis toujours là pour mes putains de potes. Maintenant pour lui le bruit des balles est imprimé dans le crâne. Ceux qui traînaient dans le bac l'ont entraîné vers le bas. Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon quand tu fais du mal au fond tu ressens du doute. Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon quand tu fais du mal au fond tu ressens du doute. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je suis un nomade, ne me dis pas qu'on est bon qu'à stagner. Casse-toi, moi je ne me sens pas casanier. Instable, ne me parlez pas de m'installer. Quand t'es différent des autres, on veut te castagner. T'es malheureux quand t'as qu'un rêve et que tes parents ne veulent pas traîner vers le bas. T'inquiète, je te promets de me battre. Non, je n'aime pas quand je me promène et que je vois ce petit qui se fait traquer pour des problèmes de poids. Mais pour qui se prend-on de triste pantin? J'ai Christ pensé pour que le Christ m'entende. Et dans nos cœurs, on est à l'ère de l'âge de glace. Mais c'est plus qu'un personnage de H. On n'est pas des codes barres. T'as la cote sur les réseaux, puis ta cote barre. Non, on n'est pas des codes barres. T'as la cote sur les réseaux, puis ta cote barre. Le regard des gens t'amènera devant le mirage du miroir. Mais moi j'ai la rage, ma vision du rap elle est rare. Tant qu'un misérable s'endormira dans la rame pendant que le rat se réchauffera sous les rails. Conforme des copies conformes qui ne pensent qu'à leur petit confort. Conforme des copies conformes qui ne pensent qu'à leur petit confort. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une
de nous, je décuple mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin qu'on m'indique à peine? Je me sens comme Andy Kaufman, un man on the moon. J'ai tué ma peine en leur parlant de nous. Je décuple mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin qu'on m'indique à peine? Je me sens comme Andy Kaufman, un man on the moon. Nique les dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Donc, on va revenir là. Le sel, alors c'est du sel que vous allez chercher sur l'île de Ré. Exactement. Chez un petit producteur. Exactement, via un ami. Du coup, il n'y a pas de label bio parce que je travaille, même si je n'ai pas le label bio, j'essaie de travailler avec des choses plus propres, on va dire. Et il n'y a pas de label bio dans les sels. Mais par contre, j'ai essayé de travailler avec un producteur qui... un récoltant. Un récoltant, je ne sais pas comment on dit. Oui, récoltant. À la main. Voilà, à la main. Et il ne retravaille pas le sel. Il n'est pas ionisé, etc. Il est nature. Voilà, c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas mieux, hein. C'est voilà. le plus beau mot. Hein. Pour moi, oui. Voilà. Et après, vous mettez vos... Je mets mes plantes, voilà. J'en ai fait au coriandre, au fenouil, au piment, d'espelette, voilà, à l'épazote aussi, j'ai essayé. Et ça marche pas trop mal. Bien. Et puis aussi les huiles. Alors les huiles, vous allez chercher vos huiles bio. Voilà, et puis bio. après, vous les parfumez. Exactement, de la même manière. L'huile du coup de tournesol et d'olive bio que je parfume avec pareil piment d'espelette, romarin, thym, Ce qui demande basilic. Naturellement, vous laissez le temps au temps. Voilà, en général un mois de macération, puis ensuite je les remets dans leur bouteille destinée à la vente. Et puis je mets toujours un petit... un petit brin pour qu'on voilà, sache. histoire, en plus qu'un petit brin, pour que ce soit plus beau. Et puis voilà. Bien, ben oui, parce que l'esthétique, ça, l'œil aussi, hein, ça voilà. épargne d'un sens. Hein. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite parce qu'en fait, je me suis démarqué un petit peu de ce qui se fait au niveau des sels, c'est des petites bouteilles et non pas ce qu'on retrouve des petites boîtes en carton. En carton, voilà. D'accord, ok. Vous le préservez de l'humidité en quelque sorte. Exactement. Oui, d'accord. Parce qu'en plus, s'il n'est pas trafiqué, il prend encore plus l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Si. Il s'humidifie avec l'air de l'environnement. C'est ça. Bon. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous allez peut-être nous parler d'autre chose. J'aimerais que vous redisiez où est-ce qu'on le verra à la fin. Tiens, où est-ce qu'on peut vous trouver dans le coin? En Périgord vert. En Périgord vert. Vous avez envie de nous parler de votre association? Après, je vais aller titiller le monsieur à côté de vous. Pas l'association, mais enfin si, on va dire deux choses. Comment j'ai débuté, j'avais un problème avec le statut juridique de comment j'allais débuter mon entreprise. J'avais pas envie de rentrer tout de suite en entreprise individuelle en tant qu'agriculteur pur et dur, parce que pour moi c'était trop gros. Je voulais un projet qui soit à mon échelle, donc à l'échelle humaine. Donc j'ai commencé via une amie qui a eu son diplôme d'herboriste, qui n'est pas reconnu malheureusement, Maïva, du coup qui a créé l'association Sauvageonne, du coup pour le partage de savoir sur les plantes, etc. Du coup j'ai commencé avec elle pendant 3 mois. Et ensuite, il fallait que je presse une structure un peu plus grosse qu'une association. Et du coup, j'ai fait connaissance via les pays, je sais plus, les pays du Périgord vert, je crois, avec Cécile Menu, la connaissance de Diriscope, une coopérative d'entrepreneurs. Et du coup, j'ai rejoint cette coopérative depuis juin. Et du coup, c'est comme une couveuse d'entreprise, on va dire. Nous avons une assurance pour 50 personnes, un comptable pour 50 personnes, et on doit faire, on va dire, pas le minimum, parce qu'un entrepreneur reste maître de sa gestion, mais on n'a pas tout ce qui est, on n'a pas toute la comptabilité qui peut faire peur.
aussi, parce À que c'est certaines ça. personnes, C'est oui, lourd, oui. hein, c'est lourd. C'est ça. Et du coup, pour moi, ça m'aide à démarrer comme je le veux, quoi, D'accord. clairement. Bien. Et du coup, en contrepartie, je leur reverse 10% de mon chiffre d'affaires. Voilà, on a aussi un logiciel en ligne qui nous permet de voir notre comptabilité en ligne, etc. Ah, c'est bien. Une Voilà. belle structure. Une belle structure qui demande à débute être pas, connue. mais qui croît de chaque jour. Et, Ben oui. et voilà. Qui s'appelle Iriscope. Iriscope, voilà. Qu'est-ce que- Et donc, qui est présente en Dordogne. Pour les cas Et on y trouve qui? Non. On y trouve du coup pas que des agriculteurs, bien Voilà. entendu. On y trouve plein d'entrepreneurs divers et variés, mais qui ont une éthique plus ou moins commune. Donc on y trouve, je pense à un ami, moi la main, là, qui fait de la permaculture humaine et design de jardin, donc qui est libraire aussi. On a aussi des gens qui font du yoga, des naturopathes. J'ai aussi une collègue à moi qui va faire aussi des tisanes. Il y a aussi des gens qui font de la restauration. Il y a un peu de tout, Ah, bien. mais qui ont une éthique, on va dire, de tendre vers le développement durable. De tendre. Voilà. Oh, oui. Voilà. Ben, écoutez, ça finit à force de tendre, ça finira peut-être bien par réussir. Voilà, c'est ça. Hein, parce qu'on L'essentiel, c'est on d'essayer. est en train de Voilà. prendre conscience de beaucoup de choses. Alors peut-être C'est que ça. ça aboutira. Bien, vous voyez d'autres choses à nous dire? Parce que je vais aller voir votre petit voisin. J'ai plein de choses à dire, mais... Allez-y, allez-y, Mathieu- dites-nous. Bah non, je voudrais juste profiter d'une petite minute pour faire du coup un petit tour rapide des gens qui se bougent aux alentours de chez moi. Voilà, juste rapidement. Ou on peut le faire à la fin, comme vous voulez. Non, allez-y, allez-y. Du coup, ce qui m'a donné envie de tout plaquer et de vivre dans le coin où je suis, donc en Périgord vert, à côté de Champ-Romain, je le redis. Donc c'est entre Nontron et la Coquille, voilà. Et du coup, je côtoie des gens qui vont faire de la transformation de petits fruits, qui font des bijoux en argent. Un ami à moi qui fait des tiny house, c'est des maisons mobiles sur des remorques en bois. Enfin, après, on peut le faire dans d'autres matériaux. Il y a aussi un gros tiers-lieu qui va voir le jour sûrement en 2018 avec de la mécanique, de la soudure, de la tiny house et un espace de coworking et des artistes. Et une amie à moi qui fait des poupées feutrées et des massages. Voilà. Très bien. Bon, ben, c'est assez complet tout ça. Hein. Voilà. Vous êtes, C'est des jeunes qui essayent de refaire vivre les petits villages aux alentours, quoi. ça, c'est bien, hein, il en faudrait un peu plus. Hein. Ah, on est pas mal, hein. On est C'est pas pas mal. mal. Hein. Bien. Vous avez fait le tour, on va vous retrouver. Vos maisons, alors, vous êtes auto-entrepreneur? Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Donc, vous avez. Moi, j'ai bien aimé le logo La Terre. Voilà. Habite ta terre. Ouais. Habite ta Ouais. terre, ça, c'est fabuleux. Donc, quelle est la différence avec. Quel type de maison vous faites Voilà. Alors, c'est. Avec une maison traditionnelle, je dirais. Voilà, pour situer aux gens. Voilà, alors la grosse différence sur les maisons qu'on essaie de promouvoir en France, que j'ai essayé de promouvoir via l'association, puis maintenant à mon compte, c'est des maisons autonomes. Donc c'est une invention d'un architecte américain, déjà dans les années 60-70, qui s'est rendu compte qu'on n'allait pas dans le bon chemin, quoi. Donc cet architecte-là, il a essayé de développer un concept durable et puis il le fait évoluer au fur des années pour qu'il le soit de plus en plus. Et donc c'est une maison qui n'est pas reliée au réseau déjà. Elle est complètement autonome. Donc comme je disais, c'est pas le propriétaire qui va avoir besoin de payer pour apporter l'électricité, pour apporter l'eau, pour apporter le chauffage. La maison, dans sa conception, elle est semi-enterrée. Elle est exposée plein sud, bien sûr. Il y a une zone tampon dans la maison. Il y a beaucoup de masses thermiques. Enfin, beaucoup de choses sont faites pour que ce soit la maison qui prend soin de l'habitant et pas le contraire. Donc elle fournit l'électricité via des panneaux solaires. Elle est autonome. Elle est sur batterie. Géothermie. Il y a la géothermie, tout à fait. Enterrée, une partie enterrée, donc géothermie. Tout à fait, géothermie. Alors, en France encore, on commence à en importer, on commence à en faire. Il y en a de plus en plus, mais on n'a pas encore le retour qu'ils ont, parce que ça vient des États-Unis. Là-bas, ils arrivent à faire des maisons où il fait entre 21 degrés et 23 degrés à l'année sans aucun système de chauffage. Donc voilà, ça moi, c'était quelque chose qui m'avait impressionné, c'est quelque chose qui m'avait poussé à aller vers ce genre de maison, parce que la dépense de chauffage dans une maison,
En moyenne, à l'année, c'est pas loin de 2000 euros en moyenne pour le français. 2000 euros sur 50 ans, ça fait 100 000 euros. Voilà, donc bon, ça parle tout seul. Et alors les matériaux? Alors, sur les matériaux, alors, je précise tout de suite, parce qu'il y en a qui trouvent ça écologique, il y en a qui ne trouvent pas ça écologique. Moi, je ne veux pas faire le débat, c'est juste que c'est des matériaux recyclés. Et notamment, on réutilise pas loin de 700 à 800 pneus de voiture pour faire les murs de soutènement, c'est-à-dire les murs nord, est et ouest, sur les parties qui vont être enterrées. Alors, bon, je précise quand même qu'il y a eu pas mal d'études de fait à ce sujet, des études d'impact environnemental sur la qualité de l'air, que ce soit en France, au Québec, aux États-Unis, etc. Il est prouvé que voilà, ça n'impacte pas la santé, et au contraire, moi je trouve ça beaucoup mieux et beaucoup plus écologique d'utiliser un matériau qu'aujourd'hui un déchet. On va devoir encore brûler de l'énergie pour réutiliser ce déchet, le mettre en pièces et refaire des choses avec. Donc là, on le prend entier et on vous le prenez entier, il n'est pas déchiqueté. Il n'est pas déchiqueté, non. On le prend entier, on le pose entier, on le remplit de terre. Donc sa structure avec son armature fait que ça fait un mur très solide. D'ailleurs, dans les années 80, des entreprises françaises comme Vinci, Eiffage, etc., le laboratoire central des ponts et chaussées, ont développé ce système. Voilà. On fait des ouvrages comme ça dans le monde entier. Donc je vais vous poser une question. Le fait que vous remplissez de terre, il y a un espace, la terre ne rentre pas dans l'espace, il y a de l'air qui reste. Non, tout est... Parce que l'air, c'est un matelas thermique. Oui, mais là, en l'occurrence, on fait un énorme mur de terre qui est isolé par l'extérieur. Donc c'est beaucoup de masse thermique. Je crois que j'avais calculé, c'est pas loin de 1000 tonnes de masse thermique stockée dans la maison comme batterie. Et ça, c'est réchauffé par le soleil. Et une fois que c'est chaud, ça reste dans la maison. D'accord, c'est par accumulation alors. Par accumulation, oui. D'accord. Voilà. Bon, ça c'est bien. Et après, vous montez le mur avec Oui, c'est ça. Le mur de pneus fait l'arrière de la maison, puis l'est et l'ouest, et on vient appuyer la charpente là-dessus. Et la face sud, en fait, c'est une énorme serre, donc complètement vitrée. Et donc du coup aussi, ce qui est intéressant à l'intérieur, il y a une serre. Donc un des principes de la maison, c'est de faire pousser de la nourriture directement dans la maison, en réutilisant les eaux de cuisine. Pas les eaux de cuisine, non, c'est un mauvais exemple. Les eaux de salle de bain surtout. Oui. Les eaux de salle de bain, plutôt que de partir à l'évacuation et d'être perdues en fait finalement. Vous recyclez encore une fois. Voilà, ces eaux-là, elles sont envoyées dans des bacs de plantes à l'intérieur de la maison. Parce que les plantes adorent l'eau qui a touché notre peau elles se nourrissent. Voilà, elles se nourrissent de ça. Et donc c'est pas tout en fait. Une fois qu'elles ont nourri les plantes, ces eaux-là, on les récupère et on les utilise pour les toilettes plutôt que d'utiliser de l'eau potable. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des maisons, nous on se croit intelligents dans nos pays développés, mais voilà, on pisse dans de l'eau potable, quoi. Alors qu'il y a des gens qui meurent de soif tous les jours. Tous les jours, tout à fait. Donc ça fait... Alors c'est un système de filtration qui fait que vous réutilisez, parce que les plantes nettoient l'eau. Puisque maintenant on fait des piscines avec des plants dedans pour purifier l'eau. Tout à fait. Et du coup, celles de l'intérieur de la serre, elles vont se nourrir, mais elles ne vont pas exactement filtrer. Donc là, on parle des eaux grises. Ensuite, on parle du coup des eaux noires, c'est ça ? Les eaux noires, oui. Donc après les toilettes, il y a forcément un assainissement qui est fait. Et là, en général, on opte pour la phytoépuration. Du coup, c'est un système d'assainissement, effectivement, par ces plantes, mais qui sont à l'extérieur avec des iris, des joncs, etc. Oui. Voilà. Et du coup, tout ça, je ne sais pas s'il l'a dit, c'est de l'eau de pluie à la base. Donc l'eau est gratuite, totalement gratuite. Elle est prise naturellement et elle est restituée à l'environnement. Voilà. Ben, l'idée c'est ça, c'est de se dire que l'eau, elle vient du ciel, elle est gratuite, donc on la prend au-dessus de notre tête, on l'utilise un maximum de fois si on peut, on l'enrichit, puis on la rend dans notre jardin, quoi. Vous rendez à la nature ce qu'elle nous donne. C'est ça, même en essayant d'améliorer en fait ce qu'elle nous donne, dans le sens où nous on l'utilise, puis on va la redonner aux plantes, et les plantes vont aimer ce qu'on met dedans. En fait, nos déchets, pour eux, c'est pas des déchets, c'est de la nourriture. Donc on essaye de faire un impact positif.
Très bien. Et du coup, on est d'accord qu'il ne faut pas utiliser tous les produits Forcément. sanitaires pour la Attendez, maison. ça coule de Sinon, il n'y a source, pas de ça. plante. Il Non, n'y a j'en pas sais de rien. plante, autrement elle meurt. Bien sûr. De toute façon, j'aimerais que dans le futur, on se revoie, qu'on fasse une émission rien que sur votre habitat. Il n'y a pas de problème. C'était l'objectif, bien joué. Et oui, parce que moi, je suis toujours très intéressée, n'est-ce pas, Aurore, que c'est très Ah intéressant. bah oui, c'est passionnant. Puis en ce moment, on est vernis en matière de pluie. Donc, pour le recyclage, Les cuves c'est sont super. remplies, il n'y a pas de problème. Sont remplis. On manque pas d'eau ici. Bon. On va faire une petite pause musicale et puis après, on va voir comment on va retourner avec nos petites plantes et nos bonnes choses. Alors, on va pouvoir bientôt se quitter, bien sûr, parce que toute bonne chose a une fin. Je voulais vous demander où est-ce qu'on peut vous trouver, parce que vous êtes dans le nord du département. Voilà, en Périgord vert, du coup, à Abja-sur-Bandia, c'est là que va voir le jour le parc. Du coup, c'est entre La Coquille et Nontron.
mais vous produisez, vous vendez. Exactement. Parce que moi, j'ai eu la chance Je commence à vendre. Je vous ai rencontré à Ribérac. Au marché de Noël, Au effectivement. marché de Noël. Vous avez eu une très bonne idée de venir là. Et ça me permet de faire venir et puis de vous faire connaître. Et puis, deuxièmement, quel marché vous faites là-bas ? Alors, j'ai commencé avec les marchés de Thiviers et de Nontron, marché hebdomadaire, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément très, très, très performant. Les gens, en général, la clientèle vient acheter ses petits légumes, etc. Et des tisanes, on n'achète pas une tisane une fois par semaine. Donc, on va dire que je perdais un petit peu trop mon temps. Et après, j'ai décidé Donc, j'ai fait les marchés à partir de août seulement. J'ai fait En fait, j'ai décidé de faire que les marchés à thème. Ah, voilà. Donc, après tous les marchés de Noël, j'ai fait les marchés de Noël de Ribérac, j'ai fait celui de Nontron. J'ai fait celui de Jumillac dans mon coin, dans mon secteur. Cette année, je n'ai pas décidé de faire des grosses villes parce que le prix du loyer est trop cher pour le moment. Et par contre, je fais des petites foires. J'ai fait la foire au dindon, même si ça ne me correspond pas trop. À Varennes. Bon, c'était pas exceptionnel, mais parce que le temps n'était pas... Il y avait toujours du monde. Il y avait quand même du monde, exactement. Et voilà, là, je vais faire des marchés du bien-être, des foires, oui, le salon du bien-être. Il y a Handicap 24 que vous connaissez peut-être, moi que je connais pas, qui m'ont connu je ne sais comment, et qui m'ont invité près de chez moi. Du coup, je vais y aller le 8 juillet, je crois. Voilà, je vais essayer de faire des marchés à thème parce que... Voilà. On en a un, nous, le gastro, non ? Qu'est-ce que c'est ? Le salon de la gastronomie. Le salon Il y en a de la deux. gastronomie. Donc, vous pouvez aussi venir par là. Après, on a Festibio, mais alors là, il faut avoir le label bio. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça le problème du label, entre guillemets. Mais après, là, ça ferme les portes. Où ça les ouvre, ça dépend. Il y a des gens qui, autour de moi, qui ont le label bio. Mais il y a des gens qui font de très bonnes choses, mais qui n'ont pas le label et qui ne peuvent pas venir. Ouais, exactement. Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens aussi qui l'ont pris pour vendre, en fait. Ah, d'accord. Et qui ne sont plus forcément en accord avec l'éthique, mais qui l'ont pris pour vendre, quoi. Mais enfin, ils sont contrôlés quand même. Ah bah ouais, moi je le prends pas. Ils sont contrôlés, mais après l'éthique, c'est moi, ça me fait pas peur d'être contrôlé, parce que là, par exemple, moi je mets en avant clairement mon éthique. Je dis que je cultive sans engrais, sans pesticides. Sauf que j'ai pas le label. Mais venez, si vous voulez me contrôler, vous verrez bien. C'est juste que moi, avec la coopérative Eriscope, moi j'ai envie de créer mon propre label. Parce qu'un label, c'est quoi ? C'est juste mettre en avant notre manière de travailler et un cahier des charges. Un gros label, c'est juste plusieurs personnes qui travaillent de la même manière. Et ça a un coût. Exactement. Et je ne vais pas trop parler dessus. Voilà. Bon, alors écoutez, on fait comme ça. Donc on a vu à peu près vous. Et puis vous êtes installé où ? Champ-Romain aussi. Là-bas. On s'est tous rencontrés là-bas. Ouais. Bon. Vous voulez donner le nom redire votre nom et où est-ce que vous habitez pour que les gens et vos téléphones. Toujours à Champ-Romain. Oui, Mathieu Guillemard, voilà, à Champ-Romain. Donc, et vous avez et j'ai un site. Ouais, plus ou moins. C'est une page Twiza. En fait, Twiza, c'est quoi ? C'est le réseau social des chantiers participatifs. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y aller. C'est vraiment un outil formidable. Voilà, donc j'ai tapé mon nom là-dessus, vous me trouverez. D'accord. Et puis, vous avez vous aussi un site, il faut dire aux gens... j'ai pas encore de site internet, il est en construction, mais j'ai une page Facebook Sens Aromatique. Sinon, j'ai un mail que je réponds chaque jour, sensaromatique@lilo.org. Oui. Lilo qui est un moteur de recherche plus écolo aussi. Voilà. Et puis, moi, je vous ai trouvé par Monsieur Google, alors... Vous voyez, vous êtes là aussi. Hein. Okay. Il y a moyen de vous trouver un peu partout. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voyez d'autre à nous dire ? Les prix. Les prix, quoi ? Je dis mes prix. Vos prix d'un les prix, ils sont fonction de la plante. Les prix, ils sont en fonction. Ah oui, c'est très important en fin de compte les prix, parce que les prix sont. Beaucoup de collègues font tout au même prix, et pas moi. Parce que déjà, il y a des mélanges. Les mélanges, ça nécessite un petit peu plus, on va dire, de main-d'œuvre, donc c'est un peu plus cher. Mais c'est pas le problème, c'est que moi, je fais pas le même grammage aussi. Par exemple, il y a des sachets qui sont à 20 grammes. Rentrer 20 grammes de tilleul dans le sachet que je propose, c'est impossible. Donc, je fais des sachets à 10 grammes. Mais je vais pas le vendre. Voilà. Et il y a aussi en fonction de la plante. En fait, c'est pas dur. Hein. Je me suis inspiré d'Altaïr, qui est pour moi le leader. Et j'ai pratiqué un peu ce qu'ils font. D'accord. Et voilà.
D'accord. Même si je débute, je me mets au prix de tout le monde. Je suis pas le label bio, c'est comme si que c'était bio parce que venez me prouver que c'est pas bio et voilà. Et est-ce que vous allez mettre des plantes médicinales qu'on ne trouve pas, enfin avec le dit médicinal, mais qui sont dans la nature que vous allez planter? Qui sont déjà dans la nature en fait? Oui. Oui. Comme l'origan. Oui, j'en ai sur terre. Plein de l'origan naturel. Sur le parc, il y aura des thèmes, par exemple, ce que j'ai déjà développé sur la première partie de mon parc, que je vais devoir déménager, c'est pas grave. J'ai fait, par exemple, 8 tisanes différentes avec des mots qui répondent à des mots. Donc, pour la gorge, pour ci, pour ça, pour ci. Donc, si un jour que j'apprends que telle plante, elle est aussi pour la gorge, je la réintégrerai dans cet endroit. Et donc, il y aura pas mal de thèmes avec des formes, avec tout un tas de trucs. Je ferai par exemple un chemin sensoriel. Ça se fait beaucoup, vous savez, marcher pieds nus sur divers graviers, etc. Mais sauf que la plupart du temps, moi je pense qu'ils vont pas assez loin parce que moi j'aimerais bien bander les yeux aux gens parce que les gens, forcément quand on... Vous avez raison. Si on essaye de ressentir le toucher et qu'on voit qu'on va marcher sur du charbon. C'est divisé par deux. Donc si bien sûr, on va avoir, pour les gens qui ont besoin, il y aura peut-être des rambardes, etc. Mais je pense que aller vraiment en profondeur dans ce sens-là, etc. Et le petit dernier truc que je veux dire, c'est que en partenariat avec Mathieu, j'ai pour projet en 2019 de faire une serre solaire passive. Donc c'est avec le même concept que le Earthship, mais sauf que c'est une serre. Et du coup, qui est autonome aussi, elle se récupère elle-même l'eau, entre guillemets, et du coup, on peut arroser sa serre. Vous savez qu'on fait des serres enterrées maintenant? Bah c'est ça, c'est ça. J'ai vu ça sur Facebook. Et du coup, la grosse différence, c'est qu'on peut se servir de la serre toute l'année. Toute l'année, elle est à la même température. Et voir un petit bananier avec des bananes. Il y en a pas mal en Dordogne, des bananiers. Oui, je sais pas s'ils donnent des bananes. Ils donnent des bananes, mais qu'on mange pas, qu'on peut pas manger. Oui, ça n'arrive pas jusqu'à... Mais enfin, sans aller jusque-là, on a tout ce qu'il faut autour de nous. Et puis, il faut rester propice à ça. On ne va pas aller chercher des trucs d'Afrique qu'on va ramener là. Il faut rester local. Parce que de toute façon, on n'a pas les mêmes maladies à soigner en Afrique et ici. Donc, si on a un rhume, on va chercher autour de nous. Il y a plein de choses. La nature nous donne tout ce dont on a besoin. Tout on a besoin, voilà. Je crois que ça va être le mot de la fin. Propre. Allez, au revoir, messieurs. Merci beaucoup. À bientôt, alors. Au revoir. Je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder le monde et d'observer la lune. Donc voici la nouvelle Diam sans paix avec elle-même, Je préfère que ça parte aux enfants du désert, Ok, la vie n'est qu'une course, et moi j'étais première dans les starters. Qu'est-ce que t'as à faire quand t'as pas de père, hein? Dis-moi, qu'est-ce que t'as à perdre? Rien. Alors tu cours après le flou, tu coules sous les coups, tu l'ouvres, tu cours, tu souffres et puis tu